Ici le Padre Louis-Martin Lantier. Aujourd'hui, à Soldats résilients, nous parlons de comment développer des attitudes positives. Alors, je suis avec le Padre Luc Baillargeon, aumônier du Régiment de la Chaudière. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Luc, on va se tutoyer, on se connaît, on travaille ensemble comme aumônier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on va parler de développer des attitudes positives. On le voit là à travers les moments qu'on passe, qu'on traverse actuellement. L'importance de développer un réseautage, puis des comportements, des attitudes plus positives. Est-ce qu'il y a moyen de développer ce genre de comportement-là, mais basé sur peut-être une approche rigoureuse, Oui. scientifique, reconnue? Oui, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie positive. Donc, ce n'est pas la pensée positive. Il faut faire attention, ce n'est pas la même chose. C'est très rigoureux. Ça a été étudié depuis des décennies dans le domaine de la psychologie. Et c'est une approche vraiment intéressante où on va regarder davantage ce qui va bien. Il ne faut pas nier ce qui va mal, mais ce qui va bien. Alors ça nous fait du bien, surtout dans un contexte de pandémie. Et en fait, la grande définition que Peterson utilise, c'est celle de dire, que je trouve intéressante, c'est de dire, c'est de s'intéresser en fait aux éléments et aux processus qui conduisent à l'épanouissement d'une personne. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui conduit à l'épanouissement d'une personne? C'est ça, dans le fond, l'approche de la psychologie positive. Je dirais le grand objectif que Seligman va dire, qui serait peut-être ce qui résumerait le mieux la psychologie positive, c'est celle de la décentration. On décentre notre regard sur ce qui ne va pas bien vers ce qui va bien. Il y a une allégorie que j'aime bien utiliser, que je trouve très pertinente, c'est celle de la tache noire. Je te donne un exemple là-dessus. Quand on fait la formation, tu l'as fait toi aussi, des sentinelles, on passe des diapos. Et on arrive à une diapo à un moment donné et c'est juste une tache noire que je mets dans le coin. Fait que là, je pose la question aux militaires qui sont là, je dis « Qu'est-ce que vous voyez? » Alors, ils me disent « Je vois une tache noire. » Je dis « Non, mauvaise réponse. »« Ah, OK, la tache noire ressemble à un monsieur ou elle ressemble à telle affaire. » Puis là, on parle longtemps là-dessus, puis je leur dis tout le temps « Non, vous n'avez pas la bonne réponse. » Juste attends qu'il y ait quelqu'un qui me dise « En fait, c'est une tache noire sur une diapo avec un fond, puis on discerne un coucher de soleil, deux militaires qui marchent ensemble. » Bonne réponse. Et en psychologie de la perception, on va appeler ça la dissociation figure-fond. C'est-à-dire qu'on dissocie naturellement, c'est naturel chez l'humain dans notre cerveau, on ne fonctionne pas comme un ordinateur, on dissocie la figure de son fond. On voit la tache noire, puis on l'étend sur l'ensemble de la diapositive. Et ça, c'est dommage parce qu'on fait ça des fois avec l'humain qui est devant nous, on fait ça avec soi-même, on fait ça avec les impacts majeurs qui arrivent dans notre vie. Et comme je vous disais, la psychologie elle-même, depuis plus de 100 ans, regarde juste ou presque souvent ce qui ne va pas bien, puis on a une approche sur ce qui ne va pas bien. Il ne faut pas nier non plus la tache noire. Il ne faut pas nier ce qui ne va pas bien. Il y a une fausse représentation de la psychologie positive qui dit « Ah, il faut se convaincre que tout va bien. » Mais là, quand on fait ça, on tombe dans le refoulement, en fait. Le refoulement, c'est quoi? C'est de ne pas voir les émotions désagréables que je vis face à une situation difficile. On joue à l'autruche. On joue à l'autruche, c'est pas ça. Quelqu'un qui ne va pas bien, faut qu'il se fasse aider par un médecin, par un psychologue, pour la partie noire, la partie tache noire qu'il a dans son tableau général. Mais il y a un autre élément, par contre, où on peut travailler, et ça, c'est peut-être moins clinique, c'est plus le rôle des sentinelles puis des aumôniers, puis de tout le monde, en fait, entre nous, c'est de focusser sur ce qui est positif. Alors, Luc, dans notre capsule d'aujourd'hui, on va aborder des attitudes concrètes qu'on peut développer. Oui, exactement. En fait, dans cette première capsule-là, il y a du stock là-dessus, fait que j'aimerais juste qu'on aborde peut-être la question du sens à la vie. Ça a l'air complexe, le sens à la vie, ah oui, mais tout le monde a besoin de se questionner d'abord, avant d'arriver dans des petits trucs. Il faut se questionner personnellement comme humain, comme militaire. C'est quoi le sens que je donne à ce que je fais? C'est quoi le sens à ma vie? Mais un auteur qui m'impressionne beaucoup, moi, c'est André Comte-Sponville. Donc, Comte-Sponville, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est pas la question qu'il faut se poser par rapport au sens à la vie, c'est pas la vie a-t-elle un sens? Mais est-ce que j'aime suffisamment ma vie pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Alors, c'est très intéressant, ça, comme approche, parce que c'est comme si Comte-Sponville, en disant ça, il dit, écoute, ce que tu dois te demander, dans le fond, c'est est-ce que tu choisis d'aimer et d'apprécier ce cadeau précieux qui t'a été donné pour lequel tu n'as même pas été consulté, dans le fond. Tu sais, c'est quand même mystérieux, tout ça. Donc, ça se résume à être presque un choix.
C'est-à-dire que la recherche du sens à la vie ou du bonheur, ça commence par un choix. C'est effectivement ça, c'est une décision. Tu sais, quand on parlait de décentration tout à l'heure, ben, c'est un choix aussi de se décentrer sur ce qui va bien, puis pas juste regarder ce qui va mal. C'est la même chose par rapport au sens à la vie. Est-ce que je me laisse émerveiller, même s'il y a des éléments difficiles, dans ce fait précieux que j'existe et que j'ai ce privilège d'exister? Donc, ça implique en fait deux grandes valeurs quand on écoute cette définition-là. C'est aimer, c'est un choix d'aimer. D'abord, pas aimer tout le monde, mais d'abord aimer l'existence que j'ai reçue sans la demander. Donc, est-ce que je l'aime, cette existence-là? Est-ce que j'apprécie ce qu'elle me donne, même si ce n'est pas toujours parfait, même si ce n'est pas toujours juste quand je me compare aux autres? Et l'autre élément, c'est l'engagement. Donc, c'est souvent deux valeurs que Comte Sponville va utiliser, l'amour et l'engagement, comme valeurs extrêmement importantes, comme sens, selon lui, primaire à la vie. Padre Baillargeon, il arrive fréquemment que lorsque, comme aumônier, on rencontre des militaires ou des membres de leur famille, que ces personnes vont ressentir une urgence de vivre. Et moi, ce que je remarque souvent, c'est que c'est une quête spirituelle, mais qu'ils ne sont pas nécessairement capables de le nommer. Effectivement. Le mot spirituel fait peur. On l'associe trop souvent à la religion, alors que ce n'est pas nécessairement, c'est pas ça, en fait, d'abord. En fait, c'est la quête, c'est la recherche d'un sens, d'une direction. On pourrait l'amener aussi à l'origine du mot latin, qui veut dire spiritu, donc ça veut dire le souffle. C'est quoi ton carburant? C'est quoi qui te fait avancer? À un moment donné, quand les gens semblent s'écrouler devant l'obstacle qu'ils ont à vivre, c'est parce qu'à ce rendu-là, ils n'ont plus de sens. Et ils n'ont plus de souffle, ils n'ont plus de ce carburant-là qui amène la combativité. Luc, en terminant, tu voulais nous parler d'un ouvrage sur lequel tu t'appuies pour cette approche? Oui, en fait, c'est un ouvrage qui est paru récemment. Il est écrit par M. Bellumeur et Mme Mallette, donc la psychologie positive et la spiritualité, qui font vraiment un bon tour d'horizon pour parler de ce que c'est l'approche en psychologie positive. C'est aux presses de l'Université Laval. Padre Luc Baillargeon, merci beaucoup.